Bonjour mes amis, tout heureux de vous retrouver une nouvelle fois pour avancer ensemble vers l'essentiel par le biais de la vie spirituelle. Et ça, c'est un sujet qui me tient à cœur, moi. J'en ai besoin, puis j'ai besoin d'en parler avec les gens. La vie m'a obligé à entrer au-dedans de moi-même. On aura l'occasion d'y revenir. Je ne sais pas si vous vous rappelez, la dernière fois, ce qu'on s'est dit. On a mis un peu la table pour essayer de comprendre davantage ce que c'est que la vie spirituelle. Hein? On a dit que le Québec, depuis le début des années 60, s'est déchristianisé très rapidement, qu'il y a un vide de sens, il n'y a plus de repères, on ne sait pas très bien où on s'en va. Je vous disais, il y a un vide de sens. Il n'y a pas longtemps, il y a un bonhomme que je connais bien qui fréquente une madame depuis peu longtemps, une femme de son âge. Puis cette femme-là, elle a 3 ados à la maison. Puis il me disait, sans les juger, là, ça lui faisait presque peur. Et là, ils sont vides. Ils sont vides. C'est rien que leur cellulaire qui les intéresse. Bon, alors, il y a d'immenses problèmes en plus. On a parlé du réchauffement climatique, de l'accroissement des inégalités entre les pauvres et les riches. Y a-t-il quelque chose, y a-t-il quelqu'un qui va m'aider, qui va me donner le goût et l'énergie de rassembler les diverses parties de ma vie puis me dépasser dans le bien pour être capable d'affronter les problèmes qui me dépassent, qui me font peur, qui me font peut-être parfois désespérer. La vie spirituelle, ça sert à ça. Je vais vous donner une définition de la vie spirituelle d'un ancien professeur à l'Université de Montréal, un Dominicain qui s'appelait Jean-Claude Breton. C'est peut-être la définition la plus simple, parce que c'est compliqué, hein? Parce que la vie spirituelle, on peut en avoir 50 définitions différentes. Mais Jean-Claude Breton, c'est celle qui me convient le mieux. Il dit, la vie spirituelle, c'est une entreprise par laquelle on tend à unifier son expérience de vie dans l'achèvement et le dépassement de soi-même. Alors, il y a 3 mots importants, hein? Unifier, achèvement, dépassement. Alors ça, c'est intéressant. C'est sûr que pour faire face aux problèmes du monde, il faut qu'il y ait quelque chose qui draine mon énergie dans le bon sens. Unification, qui m'amène à me dépasser et à achever ce pourquoi je suis né. Bon. Alors, pour nous, les chrétiens, qu'est-ce qui permet ça? Évidemment, c'est l'amour de Dieu. Quand on va parler de vie spirituelle, la référence sera toujours l'amour de Dieu tel qu'il s'est révélé dans la Bible, pour nous, bien sûr. Hein? Alors, les 3 mots, à mon sens, les 3 mots les plus précieux dans l'histoire de l'humanité, c'est dans la première épître de Jean, Dieu est amour. Aux funérailles, je demande aux gens souvent, quand je préside des funérailles, on peut résumer la Bible en 2 mots. Êtes-vous capable? Essayez-vous. Au baptême aussi, des fois, je le demande. Essayez-vous de résumer la Bible en 2 mots. Bon, bien ça, souvent le mot amour est là. Bon, écoutez, je vais vous le dire, là, puis quand il y a des gens, je le dis, oubliez jamais ça, ça va vous sauver la vie. En 2 mots, l'amour existe. C'est tout. Mais pensez-y avec moi. Pas nos petits amours cheap, jaloux, manipulateurs, jamais contents. C'est pas de ça dont on parle. Excusez, on parle pas d'occupation double, là. Hein? Pas du tout, là. Quand je vous dis l'amour existe, en quelque part, c'est l'amour qui n'est qu'un pur don de soi jusqu'au bout, tel que Jésus, bien sûr, l'a manifesté. Et il a été plus fort que tout. Alors, Jésus, on l'appelle dans la Bible le Christ. Qu'est-ce que ça veut dire, le Christ? Eh bien, ça veut dire celui que Dieu a choisi, qui a consacré dans son amour pour être capable de tout ouvrir ce qui est bloqué dans ma vie et dans la vie du monde. Christ, c'est le mot qui revient le plus souvent accolé à Jésus dans la Bible. Au moins 500 fois, vous savez. Hein? Donc, quand je dis on va se référer à Jésus le Christ, on va vouloir dire, dans la vie de cet homme-là, il y a un amour qui m'est donné à moi aussi, je suis l'enfant de Dieu en Jésus-Christ, et qui est assez fort pour être capable d'ouvrir ce qui est bloqué dans ma vie et ainsi aider à ouvrir ce qui est bloqué dans la vie du monde. Parce que le secret des chrétiens, je ne sais pas si vous vous souvenez, la dernière fois quand on s'est rencontrés, la petite poupée russe tout petite, il est donné déjà au fond de nous. Quand je rencontre des groupes de jeunes, ça arrive encore que certaines écoles privées me font venir. J'aime beaucoup ça, rencontrer des groupes de secondaire 5. Moi, là, je serais l'homme le plus heureux du monde si je pouvais faire la tournée des classes de secondaire 5, écoles publiques, privées, pendant une année au Québec. Amenez-les vos questions, la gang, vos préjugés, vos condamnations. On va se parler, on va se dire les vraies affaires. Et je serais heureux. Bon, mais quand je les rencontre, je leur demande, veux-tu révolutionner le monde?
Pas compliqué. Deviens toi-même. Tasse-toi, va t'asseoir en silence, tasse-toi, laisse l'amour prendre toute la place, deviens toi-même. Moi, j'ai eu la chance de voyager, mais juste assez pour savoir qu'il y a un seul voyage qui compte, c'est celui de là à là. Un seul voyage qui compte vraiment. Mais comme on s'est dit l'autre fois, vous vous en souvenez-vous, il y a un proverbe de l'Inde, le fond de mon cœur, le cœur est ici au plan spirituel, là. Il n'est pas ici surtout, ni là. Il est ici, le centre de l'être. Le fond de mon cœur est plus loin que le bout du monde. Unifier ma vie dans le dépassement et l'achèvement de moi, parce que l'amour existe. On aura l'occasion d'y revenir de toutes les manières imaginables. Bonne vie, à bientôt. J'ai hâte de vous revoir tout le monde.